Depuis sa création, le Conseil de sécurité de l'ONU a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Une mission confiée alors par les grandes puissances au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945. La présidence du Conseil est assurée chaque mois, à tour de rôle, par l'un des 15 membres qui le composent. Parmi eux, 5 sont permanents et disposent d'un droit de veto. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. La règle du jeu au sein du Conseil, c'est l'unité des membres permanents du Conseil. Si cette unité ne peut se faire, le système inévitablement se grippe. Pour ce mois d'avril, c'est bien la Russie, cet État condamné par 2 résolutions de l'ONU pour son invasion de l'Ukraine, qui prend la tête du Conseil, en la personne de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. C'est la première fois aussi qu'il est présidé par un pays dont le chef d'État, Vladimir Poutine, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Une mauvaise blague, une gifle au visage de la communauté internationale selon les autorités ukrainiennes, soutenues par les États-Unis. La Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité. Elle ne devrait pas l'être en raison de ce qu'elle fait en Ukraine. L'exclusion éventuelle de la Russie du Conseil devrait passer par une recommandation du Conseil de sécurité lui-même, où Moscou dispose du droit de veto. C'est le paradoxe de cette institution onusienne. Par cette invasion de l'Ukraine, la Russie est sortie de la charte qui enjoint aux États et notamment aux puissances de respecter un certain nombre de principes, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, de respecter les droits de l'homme, etc. Donc c'est ça qui pose problème. L'usage veut que le président du Conseil, qui fixe l'ordre du jour et organise les débats, conserve un rôle d'observateur lorsqu'est évoqué un conflit qui le concerne. Mais pour l'heure, rien ne dit que Moscou ne mettra pas le dossier ukrainien sur la table.